Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, si j'étais aux affaires au Congo, ou plutôt au pouvoir au Congo-Brazzaville, ce qui va arriver, je vous dirais que cette journée du 20 janvier 2025 serait placée ou qualifiée, etc., comme journée du courage à l'échelle nationale, ou plutôt de proposition de journée du courage à l'échelle internationale. En effet, au regard de ce qui s'est passé en 2024 à Donald Trump, le nouveau président des États-Unis d'Amérique, et le voilà, là, où il est là. Il est le président des États-Unis d'Amérique, la première puissance technologique, militaire, économique et etc. du monde. Ce qu'on appelle le courage. Donc, personnellement, si j'étais au pouvoir, au Congo-Brazzaville, cette journée du 20 janvier serait classée ou fichée comme la journée du courage à l'échelle nationale et ou internationale. Pour nous, Congolais de Brazzaville. Vous savez que les journées internationales et où les idées naissent comme ça, à partir des faits, des réalités. Donc, moi, personnellement, je vous dis, en mon âme et conscience, et en toute honnêteté intellectuelle, je pense que cette journée du 20 janvier serait classée comme journée du courage. Et pour cause, vous le savez que dans ce monde brut, il faut désormais faire l'éloge du courage et partout dans le monde, sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales, nationales, fédérales, etc. L'éloge du courage dans ce monde brut. Explication. Au Congo-Brazzaville, par exemple, depuis 2015, si les Congolais, civils et ou militaires, avaient le courage d'oser dire non à Sassou Nguesso et de le foutre dehors à travers les trois vertus du citoyen, dans la désobéissance, la résistance, et si ça ne suffit plus, c'est la révolte, la rue et ou un coup d'État militaire salutaire. Peine perdue. Pendant ce temps, le pays est en train d'être déclassé, en régression. Le but de la condition humaine, sociale et existentielle au fond du trou. Lorsqu'on est humain, individu, citoyen, il y a de quoi devenir fou. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre, il va laisser des merdes, des contentieux historiques. Et vous imaginez ça?
Et que ça va se terminer comme ça, comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, des autres non, rien ne se crée, tout s'annule, lavement des mains et tout compagnie. Non, c'est le danger. C'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, je ne cesse de veiller les consciences des uns des autres, en tenant compte de l'humanité et autres, pour nous les scientifiques qui ont étudié l'humain, les animaux, toutes ces dynamiques des espèces et autres que je vais vous expliquer ici. Faut faire attention. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au Congo-Brazzaville, depuis 2015, si on était un peuple de courageux, ou une portion de courageux, le despote Denis Sassou Nguesso n'aurait pas réduit au silence le but de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo-Brazzaville. Certainement pas. L'accès à l'eau potable. Sans l'eau potable, comment pouvez-vous vivre au niveau des fonctions vitales de l'organisme chez les gens qui meurent tous les jours. Quand vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de nourriture, vous n'avez pas de cadre de vie, le milieu écologique et ou environnemental congolais est hostile à la condition humaine. C'est fait d'être en vie. C'est pour cela que l'hécatombe de la condition humaine est totale. Depuis 2015, si on était des peuples courageux, est-ce qu'on serait là dans cette situation-là où le despote Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un conquérant armé? Tant qu'il n'aura pas une force insurrectionnelle et ou militaire supérieure à lui, il n'y cédera pas, il veut mourir au pouvoir. Et éviter ainsi de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas de 99% des dictateurs, et ou de la rançon de ces crimes, multiformes et multidimensionnels. Vous imaginez à l'échelle occidentale, qui ont des liens avec l'Afrique, que vous avez laissé Sassou Nguesso, la France Afrique, l'oligarchie politico-africaine française, les États-Unis, l'Occident, que voilà, vous êtes là-bas avec les Américains noirs, blancs, autres, et vous laissez Sassou Nguesso qui est là. C'est pas possible. Quelle idée! Le monde est une contradiction. Vous préparez des monstres de demain qui vont avoir des impacts sur les différentes familles dans le monde. C'est ça. Sassou est là. Il ne fait qu'à sa tête. Et nous, il nous traite comme ses sujets, indigènes, esclaves, du bétail humain. Et ce n'est pas tout. Les Congolais vivent là-bas comme des rats et des cafards. Mais pour appeler à Brazzaville, la personne prend le téléphone portable et dit non, 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 c'est pas possible, il n'y a pas d'électricité. Alors que nous sommes dans le bassin le plus nourri en eau du continent. Il n'y a pas de barrage hydroélectrique, il n'y a pas de pompe. Non, c'est une politique. Vous imaginez, Sassou a réduit au silence le but de la condition humaine et sociale et existentielle. Et nous sommes là en train de pleurer, pleurer, pleurer. Le courage. Donc il nous manque le courage dans ce pays. Le courage d'être dans la rue. Car la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. 2 millions d'habitants dans la ville capitale. Sassou pourra tuer 100 000. Que Emmanuel Macron, l'oligarchie politico-affairiste française de gauche comme de droite, tous les conflits d'intérêts et autres, allez, Sassou, tue 1 million de Congolais. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Pendant ce temps, nous faisons l'éloge de la lâcheté. L'éloge de la lâcheté. L'éloge de la lâcheté. Tika papa, paobomayo, tika papa, oh. Aya, tu parles là-bas en Europe, en Occident, viens ici. Non, vous n'avez pas me lancer un défi. Je dis, prenez votre responsabilité d'être libre là-bas. Pourquoi tu es ici? Tu crois que les gens de Brazzaville, 99% n'ont pas ce langage-là. Et ce langage-là est entretenu depuis les gens qui sont en Occident. Aya, va au pays, va faire ça, va faire ça. Ce sont les gens qui sont là avec les Sassou et les Nguesso qui font ce jeu-là. Et quand on va plus en profondeur sur les métadonnées,
pour les adresses IP et autres. Bon, je veux pas, c'est parce que quand à chaque fois on attaque à Yatonga, je mets ce service-là à côté avec des gens qui travaillent dans l'ombre pour identifier quel individu est venu à Yatonga, parce qu'on attend au moment que ça soit tombé, et bon, on reste dans l'ombre. Il va descendre à Brazzaville, l'aéroport de Brazzaville, ou ailleurs, bon, voilà, on va les récupérer. Que tu étais en Europe, alors que les autres souffrent là-bas, et tu lançais des fatwas ou autres depuis l'accident. Qu'il va au pays, nous sommes au pays, alors que tu n'es pas au pays, tu es là. Beaucoup, 97%. On a déjà des informations qui lançaient des fatwas. Et tu es là-bas en Europe, tes enfants, ta famille là-bas, tout. Non, non, non. Devant l'injustice, il n'y a plus de famille ni quoi que ce soit. C'est l'intérêt général. Donc, le fait d'être dans la rue, on serait là depuis 2015. Mais, paradoxalement, il y a ces colporteurs de l'éloge, de la lâcheté, de la honte, de l'indignité et du déshonneur. Tika, papa, babayo, tika. Mais il a tué depuis Barengwabi jusqu'à nos jours. Il va tuer encore, il est encore là en train de tuer. Mais il n'avait pas de monopole de ça. C'est que nous avons fabriqué des Sassou et des Nguesso qui sont là. Comme cette femme congolaise, là, professeure d'économie. Elle s'appelle Alphonsine Point. Il a dit, nous avons des tyrans au Congo. Si on ne sort pas d'une façon ou d'une autre, nous aurons chopé un tyran. Mais ce tyran-là, quelle est sa psychologie? Quelle est sa psychanalyse? C'est-à-dire ce qui est dans la tête. Pour rendre là où les gens ont fait du mal, dès qu'ils récupèrent les moyens de l'État, c'est que ça soit utilisé pour contre tout le monde. Sur le front au pays comme dans les espoirs. C'est ça les dangers. Tika, babouma, tika. Non, c'est l'éloge de la lâcheté. Et ailleurs, on a vu que ça produit que désolation, surtout chez nous. Le courage militaire, comme le fut en Afrique, la Simi Goïta, Ibrahim Tiani, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, je parle du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est la référence africaine de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est la référence. Tika. Non. Pendant ce temps, Sassou Nguesso est en train de décorer ces militaires, donner des grades comme des bonbons, pour qu'ils soient à la soumission. Les Almaghèbes sont là, qu'il y a les conseillers militaires français, Force Afrique, des conseils aux militaires congolais d'essayer dans la rue, parce que. Non, ce n'est pas ça. Ça s'est passé ailleurs. Pourquoi pas chez nous? Le courage. Le courage d'oser dire non et d'agir. Nous sommes dans la réflexion intellectuelle, citoyenne, politique, anthropologique et existentielle en ce qui concerne le courage. Le monde avance par le courage. Sans le courage, il n'y aurait pas eu des révolutions, des coups d'État, des révoltes et tout compagnie. Parce que cette humanité, ou cette existence, il y a des périodes de rupture. Quand on arrive à un cycle, à un moment donné, ça doit casser. Ça casse pour. Parce qu'on ne peut pas aller. Nous avons fait la continuité en 1991, 92, on vient ce qui s'aboutit. Donc il y a des moments, il y a des périodes de rupture, comme dans les cycles de vie énergie-matière, comme dans les problèmes de réchauffement climatique et autres. Historiquement, je vous ai parlé des problèmes de réchauffement climatique, de glaciation, des problèmes interglaciaires, interréchauffement, tout ça depuis l'ère primaire, 600 millions d'années, en passant par l'ère secondaire, tertiaire, le quaternaire, l'arrivée de la civilisation, le paléolithique, le néolithique, l'empire grec, l'empire romain, l'égyptologie, tout compagnie. Commençons déjà à les premières civilisations, chacun peut définir sa première civilisation depuis le paléolithique et le néolithique, et jusqu'à nos jours. Donc, ces gens-là, qui étaient face à des éléments, que ce soit de la nature ou entre nous, parce que dès qu'on a commencé à construire les premières civilisations, c'est là que les emmerdes ont commencé, entre nous. Parce qu'on était 100% dans le nomadisme. On était 100% dans le nomadisme. Donc on a trouvé une source d'eau,
un point où on pourrait cultiver la terre, le feu et tout compagnie. Bon, on a commencé à fonder les premiers villages. Et puis la suite, on connaît jusqu'aux villes, aux mégavilles, mégapoles et autres. Mais c'est là que ça a commencé déjà. Que tu es dans le monde, tu dois te protéger ce qui t'entoure, c'est-à-dire ton territoire, les choses de nourriture, et tout, les femmes, les noms. Donc c'est ça l'humanité comme ça. Nous sommes encore des animaux. Ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, je vous en parlais. Et donc nous devons comprendre que nous sommes quelque part encore des animaux, mais affranchis du stade du déterminé naturel. Donc nous sommes au stade de l'humanité. Et ce que je vais vous expliquer par la suite. Mais il faut en tenir compte de la dynamique des espèces qui nous entourent, qui nous font... Donc pour le Congo-Brazzaville, depuis que Sassou est là, en train de nous lancer des défis avec ce... Non, il y a un souci. Il y a un souci. Il y a Sonny. Batutu Bazo Sekabiso. Oh, c'est pas possible. L'éloge de la lâcheté. Tika, baomayo, tika. Mais si j'ai le pouvoir. Et après, qu'est-ce que tu vas dire après? Tu vas dire, ah moi, mais on va pas faire comme ça soit fait. Et maintenant, donc, c'est lui qui avait les monopoles depuis 50 ans à tuer, déclasser, forcer à l'exil, emprisonner. Et après, quand on va commencer, on va dire, oh non. Donc, nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Étudiant en physique quantique. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Si tu te retrouves dans cette situation, bon, ben, il n'y a pas, tu assumes. Il y a beaucoup dans les sons de torture et de tout ça, ils ont été tués comme ça. Ou autres, il n'y a pas de problème. Ils sont partis dans leur dignité, liberté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis 2015, que nous sommes dans la boue, parce que historiquement, après son coup d'État France-Afrique, le plus sanglant de l'histoire du continent, du 5 juin au 15 octobre 1997. Bon, après arriver les bombes pétrolières, on croyait qu'il y avait beaucoup de choses qui vont... Voilà, mais non. On s'est fait rouler dans la farine, avec l'eau de pertes et de morts partout, dans toutes les familles, dans toutes les tribus. La coupe est pleine, la coupe est pleine. La coupe est pleine. Donc vous devez avoir à l'esprit le courage. Parce que c'est l'objet de cette vidéo, à la fois d'intérêt citoyen, politique, anthropologique, existentiel, social, etc. C'est pas possible que nous sommes des lâches, que partout nous qualifions des peuples de lâches, les Bantous d'Afrique centrale. Non, c'est pas possible. Le courage, c'est pas, il peut être individuel, mais quand la densité de la population n'est pas courageuse, ça pose bien des soucis. C'est ça qu'on se demande, comment un seul individu qui a tué 2 présidents, un cardinal et des intellectuels, des coups d'État sur coups d'État, il a cessé de piétiner ce peuple-là. Fracasser un pays qui est devenu un pays du quart-monde, en processus de somalisation parce qu'il va laisser une poudrière. Comment nous, humains, Congolais, on est là? Non, il y a un souci. Il y a un souci. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je suis en train de vous montrer la mer. Comme disait Tati, on montre la mer à Tati. Je vous montre la mer. Je suis du Nord, mais je vous montre la mer. Je montre au mer à Tati. Je vous montre les savoirs et les connaissances. Je vous montre la citoyenneté, etc. Parce que lorsque les 3 vertus du citoyen ne sont plus appliquées, vous rentrez dans un peuple d'esclavage. Parce que nous avions les 3 vertus. La désobéissance pour arracher notre liberté de citoyens et ou de peuple. La résistance pour arracher notre dignité de citoyen et ou de peuple. Si ça ne suffit plus, on passe à la 3e vertu, c'est-à-dire la révolte, qu'il soit la rue et ou coup d'état militaire salutaire. Or, depuis 2015 déjà, nous avons les colporteurs de la lâcheté. Ils sont sous différentes échelles. Un pays comme dans la diaspora, tika.
l'appartenance. Soulevez-vous les quartiers nord, les quartiers sud, les côtés est, les telles tribus autres, mais c'est pas possible. Il nous manque les autres pour venir récupérer ce pays-là et vous traiter dans les conditions de dignité. Au moment que vous serez en train de discuter de vos nord, sud, est, ouest, des tribus et tout compagnie, alors que voilà. 70% du magot volé au peuple congolais depuis le coup d'État est aux mains des étrangers. Il ne nous reste que 30%. Et 30% là est aux mains des Sassou et des Guessons. Et nous, le peuple congolais, on voit que dalle. Et vous les constaterez ça à la suite des Sassou. Quand vous allez demander où se cachent les 14 000 milliards de francs, voilà, des francs CFA, et où, non, voilà, on va augmenter les cahiers de charges. Pour les survivants, on dit, oh mon Dieu, on a eu quand même des anciens qui étaient vraiment des lâches. C'est des lâches qui viennent chaque fois, en fonction de la situation, du contexte et des enjeux, ils voient des perspectives, ils viennent nous endormir et voilà la faute à propos. Non, c'est pas ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de ce qui précède, qu'est-ce que c'est le courage? Qu'est-ce que c'est que le courage? Dans une communauté, dans une nation et ou société donnée, même dans une civilisation donnée. Nous avons la civilisation occidentale, orientale, africaine, asiatique et tout compagnie. Donc chacun peut comparer ces civilisations. Mais sur ce point de vue historique, nous sommes les derniers. Bon, pas les avant-derniers, puisqu'il y a eu les Amérindiens qui ont été massacrés. Et tout compagnie, l'Amérique, tous les Américains occupés, ils ne sont plus rien. Mais nous, on a pu quand même sauver l'Afrique. Mais malgré ça, on a vu des images, comment les Africains sont traités dans le monde arabe, et où partout, c'est comme des animaux, et autres. La Chine s'est calmée parce qu'avec nos vidéos, parce qu'on commençait à taper les Africains aussi en Chine, mais là, c'est calmé avec les enjeux chinois en Afrique, et donc ils ont donné des consignes aux Chinois et autres sur les territoires chinois, de laisser les Africains parce qu'on a trop d'enjeux là-bas. Mais au moment qu'il y aura pénurie des ressources naturelles et autres, et nous, vous allez encore rester en Chine là-bas, comme ça, ou ailleurs, non, même en Occident. Donc, tenez compte, réfléchissez et écoutez les cerveaux. Parce que nous, moi et les autres, on examine les contenus extensiels. Depuis la création de la civilisation, ou l'apparition ou la naissance de la civilisation, ou tout compagnie. Depuis le quaternaire, en passant par le paléolithique, l'énéolithique, l'Empire chinois, les temples d'Angkor, l'Empire maya, l'égyptologie, la société kémite africaine, etc. En passant par l'Empire grec, et puis Jésus-Christ, l'Empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance. Ici en Occident, on parle du cycle des Lumières, le 19e siècle, le 20e siècle, le 21e siècle, et nous allons vers le 22e siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez que le courage dans une nation et société donnée peut s'expliquer de plusieurs manières. D'un point de vue d'abord anthropologique, culturel, sociétal et civilisationnel. Nous, quand certains arrivent ici, en Occident, se voient comme, ah, le gars, il semble so courageux, hein. La mort, c'est l'Occident, ça ne veut rien dire. Il peut mourir pour sa cause, pour tout, même si c'est les Arabes, pour autres. Mais nous, on aime la vie sans défendre la vie. On aime la liberté, la dignité sans défendre la liberté, la dignité. On aime nos pays autres. Mais les autres savent ça. C'est que nous, l'Africain a peur de la mort. Il faut qu'il soit devant le fait accompli pour être courageux. Donc, alors qu'ailleurs, c'est un état d'esprit. Et c'est ce que je vais vous expliquer pourquoi. Pas besoin de plusieurs explications pour comprendre le courage dans une nation ou société donnée ou dans une communauté.
Nous avions déjà plusieurs cas pour nous, Africains. On a eu Nelson Mandela, qui avait dit que, bon, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Nous avions, en Afrique toujours, ces derniers temps, vous avez vu le général Assimi Goïta. 2 ou 3 coups d'État sans mordant. Jamais vu. Or que c'est ça, se fait une boucherie. Les coups d'État endogènes, hein, ou patriotiques et tout compagnie, il y a peu de morts d'hommes. Mais lorsque vous voyez un coup d'État où il y a beaucoup de morts d'hommes, ça veut dire que c'est un coup d'État extérieur. Comme l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Par contre, l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Remarquez vous-même les coups d'État endogènes et autres qui ont pour sens de protéger le pays, la nation et tout compagnie. Il y a peu de morts d'hommes. Mais quand tu sais qu'il y a une boucherie, oh là là, ça c'est ça. Quoiqu'il y a des exceptions avec ce qui s'est passé au Gabon avec Oligui Nguema. Bon, ça c'est entre eux. Nous avions Assimi Goïta au Mali. Nous avions les capitaines Ibrahim Traoré. Nous avons le général Abourahmane Tchani. Et on peut en multiplier les exemples qui vont. Les exemples ne montrent pas. Nous avons le président Donald Trump. Imaginez-vous ce qui s'est passé en 2024. Procès, tentative d'assassinat. Et tout comme il tape un là. Il est là. On l'a tiré une balle qui est passée. Là, l'oreille en sang et autres, il lave les poings comme ça. C'est un esprit, hein. Il va rentrer dans l'histoire des États-Unis. Nous ne serons plus de ce monde-là, Donald Trump là. Regardez ce qui s'est passé. Suivez Donald Trump là. Le président des États-Unis sort dans les conditions où on parlait de tricherie électorale. Après, il se met autant à 1000 coups et coups tordus contre lui. Il se bat, il se bat, il se bat. Et après, il revient au pouvoir. On cherche à les tirer 2 fois. On cherche à l'assassiner. Peut-être qu'on va l'assassiner au cours de son mandat, on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, voyez ce qui s'est passé là. Il lève les poings comme ça. C'est ça qu'on appelle le courage. C'est la rage. La rage. J'ai la rage. Donald Trump faisait de la rage, la rage. Au lieu de... Les sons, on te tire là. Moi, on m'a fait des mal ici en France, ici, quand je lutte contre Sassou Nguesso. Il y a des choses que je ne vous dirai pas. J'avais toujours là, non, je l'ai dit. Même au tribunal de grande instance de Paris. Lorsqu'on nous a condamnés avec les colonels, bienvenue, le monde n'était pas venu, mais j'étais là. J'étais le seul au tribunal un jour là que je dis, oh, j'ai dit oui, nous allons vaincre Sassou Nguesso. J'ai dit à la juge et tout ça, condamnez-nous. Je publie un article dans mon blog qui est relayé dans tous les réseaux du Congo. Et vous me condamnez qu'à Yatonga? Mais c'est quoi cette affaire? Je l'ai dit, il y a un avocat qui connaît. Monsieur, venez, moi je veux... Donc, peut-être qu'il a entendu qu'on parlait du Congo, de Brazzaville et autres. Il ne veut pas penser à... Non, monsieur, je n'ai pas besoin de vos secours là devant le tribunal qui ont au moins déjà condamné. Il y a eu plusieurs avocats quand je l'ai fait ma plaidoirie. Ce jour-là, qu'on m'a condamné, mon avocat m'a abandonné, un Congolais m'a abandonné. Et j'étais tout seul ce jour de la délibération. Vous imaginez ça? Je l'ai dit au juge. Non, c'est pas là. On publie un article dans tous les réseaux sociaux, médias et autres. Et je copie cet article et je mets dans mon blog. Et vous venez me condamner. En lettre là, vous passez de 2028, de 2018 à 2023. On train de me traquer et autres. On voyait de tout. Donc vous voyez comment ça se passe. Donc vous imaginez, Donald Trump a passé ça, lui ils ont le pouvoir et autres. Mais nous, on donne des idées à d'autres. Je peux mourir ou autres. Mais les autres, on les construit. C'est là que naissent les convictions. Et autres, dire, moi, demain au Congo, il y a combien de Yatonga qui sont là, civils et militaires? Il dit, oui, moi, demain, je serai à Yatonga. Et combien d'autres? On construit des repères historiques. Donald Trump vient de rentrer dans l'histoire. 2024, voyez ce qui s'est passé. On l'a donné des coups bas et coups tordus.
Même, on ne voulait même pas qu'il devienne les présidents. Bon, il avait certes déjà, comment on appelle ça, la couverture, hein, qui est déjà, qu'il était ancien président. En plus, il est riche, et donc on l'a laissé faire. Mais en attendant au point d'intersection que le peuple américain ne va pas les voter. Mais là, c'est tout. Voilà. Donc on aime la constance. La constance. La constante en physiologie, animale et ou végétale ou humaine, la constance. Les taux de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle les constantes physiologiques. Les taux de sucre dans le sang pour que tu ne sois pas le diabète et autres. Les constantes physiologiques. La pression artérielle, ce sont des constantes physiologiques, etc. Mais en société, c'est qu'on appelle tu lâches pas, tu es toujours droit. Donc tu es sur tes principes, valeurs et convictions. Et ça a bien marché, regardez bien. Les gens adorent ça. Mais quand tu tournes par les méridiens qu'on a eu dans la diaspora, vous le savez que depuis 2013 à peu près, j'en ai perdu déjà 2 tiers de mes anciens amis de lutte sur la plaine de Paris. Et d'autres ont disparu, d'autres on ne peut pas, on les voit maintenant, ils tournent là. Mais il reste les durs des durs. Ils sont là un tiers, ils sont là jusqu'au bout. C'est ça les convictions. Moi je suis comme ça. Sur les principes de l'éducation doit partir sans négociation ni quoi que ce soit. Mais si les gens tournent là, et tu vas venir demain se dire, ah oui, ça c'est vraiment quelque part le bien pour les mal. Hein. Ça quand tu tailles autre, tu viens, tu fracasses. Hein. Mais tu ne vas pas faire comme on tourne les Lissouba. Les gens tournent comme ça avec Sassou, et après ils reviennent sur Souba, ils l'ont tourné. Non, on ne veut plus de ces marionnettes, de ces gens sans gens. Non, non, c'est pas possible dans ce monde de mode. Le courage, je vous parle du courage. Dans la société et la civilisation. Et nous avions déjà eu plusieurs cas de cas, historiquement, dans chaque nation et ou société donnée. Je ne vais pas citer tous les courageux, intellectuels, politiques, militaires et tout compagnie de toutes les nations du monde, depuis déjà le début du XXe siècle, jusqu'au début du XXIe siècle. Nous rentrons là dans les cas du XXIe siècle. Et donc, il y a des repères dans chaque société et nation, il y a des gens qui sont là. Donc, vous devez en tenir compte de ça, le courage. Alors, quel sens et signification donner au courage dans une communauté, nation et ou société donnée? Vous le savez qu'en sens naturel, c'est biologie, géologie et environnement. Donc on va de la biologie de l'infiniment petit animal ou végétal jusqu'à, depuis les virus et tout, jusqu'à, voilà. Ok? La géologie, pareil, de l'infiniment petit, c'est-à-dire la géochimie, jusqu'à technique de plaques et tout, voilà. Et l'éco-environnement, c'est-à-dire la biosphère. Quand on parle de biosphère, donc il faut penser déjà à l'atmosphère. C'est faire. Atmosphère, l'air. Il faut penser à la lithosphère, c'est-à-dire les sols. La terre, le sol. Il faut passer à l'hydrosphère. L'eau, la terre et l'air. Biosphère. En réalité, ça fait partie des... Il faut ajouter au niveau de la biosphère. Bon, les milieux biotiques, abiotiques et tout compagnie que vous étudiez, je vais pas vous faire un cours de sciences naturelles et ou de sciences d'environnement. Donc, dans la dynamique des espèces, ce que vous voyez à la télé, dans la nature et tout compagnie, le courage sert, c'est les animaux. Vous voyez dans la nature. On est bien d'accord. Le courage sert déjà pour l'animal, déjà pour protéger les territoires. Pour protéger les territoires. Vous ne rentrez pas dans un territoire comme ça, les lions, tous les animaux, ils viennent, il fait ses pipis et tout ça pour marquer son territoire. Les territoires servent déjà pour nous, au niveau de la société, de la civilisation. Ça sert à protéger les peuples, les nations, les sociétés, les civilisations. Mais si vous laissez faire, donc, au niveau du courage,
Et les animaux nous disent déjà qu'on ne badine pas avec la protection du territoire, de, de, de la nation peuple autre. Nous avions vu en 2015 jusqu'à nos jours les armées aux abonnés absents. Mais c'est quoi cette armée? C'est quoi cette armée? Donc il y a un souci, tout est là. Il n'y a pas d'appartenance autre. C'est le courage. Parce que nous, au Congo, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, sont des militaires entre eux, ils sont mélangés même, les familles autres. Ils se regroupent avec un groupe d'individus comme celui au Simi Goïta, Abdourahman Chami, excusez-moi, et le capitaine Ibrahim Tiani, Ibrahim Traoré. Ce sont des repères historiques de l'Afrique aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous manque au Congo? Il y a des gens, ils sont là, les militaires au Congo. Ils se fréquentent entre eux, les nord, sud, est, ouest. Pourquoi ils ne prennent pas ça? Donc, les défenses du territoire. Quand on n'est plus capable de défendre le territoire, ce sont des signes, des indicateurs. On voit bien ce que ça produit. Quand la société est en danger, la nation est en danger, quels sont les fondamentaux des armées? Mais derrière ces armées-là, il y a des individus. Et donc on revient à l'anthropologie, c'est-à-dire courage. Est-ce que vous avez une densité de courageux dans ce pays? Non. C'est ça qui fait que les gens analysent les sociétés parce qu'on ne peut pas comprendre au niveau des armées et que les Congolais sont là et que le but de la condition humaine est là. Les armées, ils reçoivent les grades, les décorations, comme l'armée d'opérette. Il y a un souci. Il y a un souci. Pas un souci. Dans la dynamique des espèces, le courage sert avant tout aussi pour la nourriture. Ce que nous appelons au sens naturel ou au sens de la vie et de la terre. La chaîne alimentaire ou les chaînes alimentaires. Nous, au niveau de la société de civilisation, c'est le but de la condition humaine, sociale. Comment vous pouvez les nourriture? Les Congolais ne mangent plus à l'air faim. Et tout compagnie combien? Mais c'est quoi cette affaire? Le but de la condition humaine est réduit au silence. Le but de la condition sociale au Congo est réduit au silence à cause de la volonté d'un individu. Et nous sommes là en train de chercher les amalgames, les polémiques et autres cas, la faute au nord, la faute au sud, la faute à l'est, la faute à force Afrique. Non, ce sont des peuples des lâches. Vous verrez toujours ça dans la lâcheté. Quand les gens sont lâches, on trouve les boucs émissaires. Il vaut mieux être lâche tout seul. Tu n'as plus les boucs émissaires. Parfois, les gens vont même jusqu'à la sorcellerie et jusqu'à parce que tu as fait des gris là-bas pour que je sois. Non, c'est toi. Parce que chez nous, la vie, c'est sacré. Mais la vie, elle est sacrée lorsqu'on la défend pour qu'elle... Voilà. Nous, on ne défend pas la vie. On aime la vie sans défendre la vie. C'est pourquoi c'est ça quelque chose, on abuse. Et lui-même a peur d'ailleurs, parce que dans ce pays, les gens qui sont entraînés, conditionnés, sous emprise de leur faire du mal au moment qu'ils auront les moyens de l'État. C'est ça, le sens et la signification du peuple, des lâches, des moutons, des peureux. Quand il prend les moyens d'État, il devient un buffle, un lion. Ceux qui ne se préparent de chercher les questions, ils ne savent même pas. Demain, ils diront qu'Ayatonga avait raison, parce que les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Quand ça va changer. Et ces gens vont voir. Attends, chaque jour, nous, on enterre nos morts, nous, c'est ce qu'il faut. Hein, tu vois, mon petit frère vient de mourir là. Et donc, il faut combien 5000 francs CFA par jour que mon corps de mon petit est encore à la morgue là, de Brazzaville. De CHQ de Brazzaville. Donc 5000, donc c'est mort depuis que je vous fais, depuis 5 jours. Donc 5000 francs CFA. 5000 francs CFA. Multiplié par 10 jours, ça sera 50 000 francs CFA. Mais qui va aller où? Selon les caisses du système et autres. Et vous, demain, ça change et vous venez. Attends, c'est pas possible. Mon petit frère disait, depuis de ces injustices, de tout ce qui s'est passé, comme d'autres, il est là à la morgue de Brazzaville. Depuis 4-5 jours. Donc là, on fait pour les pauvres familiales, on fait pour, voilà, pour enterrer et autres. Mais vous imaginez, ce magot-là n'est pas pour l'État. Ni pour passer ce magot-là part déjà d'une injustice faite aux Congolais. Et en plus, le magot-là du CHU ou de la morgue va aller sur les Sassou et les Nguesso. Et vous croyez que vous êtes là en libre service. Vous imaginez la bombe à retardement, les contentieux, tous ceux qui ont préparé des scénarios de la presse Sassou Nguesso qui se dessinent. Trouvez cet argent-là
Que nous, on va cotiser pour la mort de mon petit frère. Et comme d'autres aussi. Vous gagnez là-bas votre vie. Vous imaginez la colère qui monte, qui est à l'intérieur. Dans la dynamique des espèces, le courage sert aussi dans la période de reproduction qu'on appelle la période de rut, c'est la transmission et tout compagnie. En fait, dans le sens de la transmission. Parce que chez l'animal, c'est toujours la juste part. L'animal n'a jamais abusé de la dynamique des espèces. C'est-à-dire la protection du territoire. Il y a des règles, bien sûr qu'il y a la loi de la nature, la loi de la jungle et tout compagnie, mais il y a des limites. Donc tu sais que tu as des règles, on fixe des règles. Nous, au niveau des sociétés et civilisations, il y a des règles, règlements, on fixe dès qu'on respecte ça, bon, pourquoi pas. Bon, vous avez la chaîne alimentaire, la solution sociale et autres, mais surtout, la période des rutes, c'est-à-dire la transmission de la génétique et autres se reproduit naturellement. Oh, Sassou Nguesso, depuis l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, il a pris sa femme, il a enceinté, et qui n'a jamais parlé. Il a pris tous ceux qu'il a tués, quand il avait encore les moyens de les sauter. Il les a tous sautés. Et ses ministres, on tenait dans ces pratiques-là que je vais parler dans la vidéo qui suit. Et donc, voilà ça. Ce n'est pas les fiascos, non. Extensionnels, non. La honte est là totale. La période de reproduction, c'est Sassou Nguesso, c'est semer les graines par-ci par-là. Et si vous demain, vous mettez les tests génétiques ou le fichage génétique pour avoir des postes de responsabilité au Congo, Brazzaville, vous allez voir combien les gènes de Sassou Nguesso seront dans la population. Vous imaginez, toutes les familles du Congo ont un gène de Sassou Nguesso dans la population. Vous imaginez ça, et nous sommes là, ils peuvent mourir sans être jugés ni humiliés. Vous voyez que ce peuple-là est encore normal. Il ne faut pas exorciser ce peuple. Il ne faut pas penser qu'il y a un peuple là des problèmes. Surtout les Bantous, ça se passe en Afrique centrale, où se concentre le plus grand nombre de dictateurs du continent africain. Le maillon faible de la liberté et la dignité des Africains, c'est l'Afrique centrale. Quoique, on a eu les Lumumba, mais qui ont été aussi fracassés par notre propre ontologie entre nous. Puisqu'ailleurs, on ne peut pas prendre un blanc, laisser un Africain aller fracasser un blanc ailleurs ou détruire, faire des coups d'État ailleurs. Mais nous, on le fait comme dans un jeu de chèques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'essentiel de l'explication du courage, du point de vue des sciences naturelles. Par ailleurs, au niveau de la société, vous le savez que, ou de la civilisation, et ou des États, des nations, je vais vous donner le courage en 10 mots-clés, pour que vous puissiez prendre conscience des réflexions intellectuelles qui éveillent les consciences. Donc on vous donne toutes les formules, comme en mathématiques, en physique, chimie, comme on donne tous les articles en droit, on vous donne toutes les règles économiques et autres. Vous devenez meilleur économiste, meilleur sociologue, meilleur psychologue, meilleur médecin, meilleur citoyen, meilleur... Donc on vous donne ces règles-là. Nous sommes dans l'éducation citoyenne, puisque historiquement, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Mesdames, Messieurs, voici pour vous les 10 mots-clés qui vont vous rappeler ce que c'est le courage, le sens et la signification dans nos sociétés et civilisations. Au regard de ces mondes de brutes qui, malgré les apparences, nous sommes certes devenus des humains, on s'est affranchi du déterminisme naturel, mais on reste humain, mais également animal. Donc cette synthèse-là doit éveiller les uns et les autres pour que nous puissions mettre des réflexions citoyennes, culturelles et néo-civilisationnelles pour comprendre quel monde nous... Voilà, donc vous comprenez ça. Donc je vais vous donner 10 mots-clés en ce qui concerne le courage, pour que vous puissiez comprendre ça, qu'au moment venu, si nous au Congo, on récupère notre pays, au niveau de l'éducation civique, c'est-à-dire qu'il va passer l'école primaire, collège, lycée, mais également au niveau de tous les établissements de formation du Congolais, de demain, que ce soit dans les armées, la police, les renseignements, tout ça, vous aurez tout ça dans l'état d'esprit du courage. Donc le courage, vous allez comprendre pourquoi je vais parler en 10 mots-clés, brièvement, pour que vous puissiez prendre conscience
de nos réflexions qui tiennent compte de toutes les synthèses, de ce que vous pouvez entendre. Chacun va avoir ces 10 mots-clés-là dans la tête et qui pourra les interpréter du point de vue philosophique, du point de vue politique, du point de vue sociologique, ethnologique, culturel, psychiatrique, médical, scientifique et sociétal et tout. Donc chacun peut prendre ça, 10 mots-clés que je vous donne en rapport avec le courage. Premier mot-clé, en rapport avec le courage. Lorsque vous pensez au courage, pensez à la motivation. La motivation va avec le cerveau de la conscience, qui pour nous est très développé. Mais chez l'animal, c'est l'instinct. L'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler de courage que chez l'homme. Chez l'animal, ce n'est pas le courage, c'est l'instinct. Parce qu'il ne peut agir comme l'agit l'animal, c'est l'instinct. Attaque ou la fuite. Et nous, on doute. On dit, bah, c'est quoi? Donc on se motive. Donc consultez votre neurophysiologiste, en termes de motivation, votre neurologue, votre médecin qui s'occupe de ces soucis-là. Demandez-lui l'air de Broca. L'air de Broca. L'air de Broca en neurosciences. Là où c'est le centre de la motivation. Donc cette motivation-là va avec notre conscience psychologique et ou morale. Et le niveau d'éducation et la société et tout compagnie. Que non, certainement pas. Mais n'oublions pas l'anthropologie. Parce qu'il y a des plus courageux que d'autres. Il y a des mots autres. La motivation. Pourquoi je me motive quand ceci, je peux mourir et autres. Donc c'est faux, vraiment c'est profond. Hein. Le deuxième mot-clé, sur 10, lié au courage, c'est l'engagement. D'ailleurs, Monseigneur Ernest Kombo, paix à son âme, tué par Sassou Nguesso, puisque c'est lui qui l'avait laissé libre cours à Sassou Nguesso, de lavement des mains. Sassou Nguesso, quand il a fait son coup d'État, après 1991, il est venu, il a mis les réseaux, au début des années là, 2000 là, il a tué. Sassou, c'est comme ça. C'est ça, hein. Donc tu... Monseigneur Ernest Kombo, paix à son âme, il avait dit que l'engagement, c'est le manque de courage, ou le manque de conviction, ou d'amour pour son pays, etc. Oui, l'engagement va avec l'éducation, avec les convictions, les principes et tout compagnie. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Comme disait Monseigneur Ernest Kombo. Parce que c'est lui qui vous fait peur. Il vous fait peur en privé, bon ben, tu vois, bon ben, ça se résout en privé, il y a eu beaucoup de choses là. Hein. Donc ça se passe vite. Mais quand vous avez les moyens de l'État, vous faites peur aux uns aux autres. Vous ne vous imaginez pas que vous êtes en danger. Parce que les moyens de l'État sont impersonnels. Ce que Sassou Nguesso fait aux Congolais aujourd'hui, avec ses clans et autres, il ne sait pas qu'ils sont en danger. Je ne sais pas qu'ils sont en danger. Mais quoique, l'ivresse du pouvoir, de la tyrannie et autres. Donc le courage, c'est le manque d'engagement. Et une fois que vous êtes engagé, vous n'avez plus peur. Parce que celui qui vous fait peur, au moment que vous allez comme le cycle de vie bourreau-victime, dire, ah, c'est toi qui me faisais ça. C'est toi qui terrorisais ma famille. Et qu'à la mort de mon cousin ou mon frère ou ma maman ou non, tu envoies des services secrets pour être là à côté pour regarder. Mais moi aussi, j'ai des informations. Et donc, on va faire ça, mais c'était comment? Mais ça dépend de ce qui va se passer. En fonction de la situation, du contexte de l'enjeu et des perspectives. Et de tout ça, comme on dit, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Que celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices, eux ou les deux, ça n'oublie pas. Et donc, il faut en tenir compte de ça, que notre anthropologie africaine est mauvaise. Parce qu'à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Alors qu'ailleurs, on a tendance à ça, on doit des sociétés autres, c'est l'État qui, la justice qui... Mais nous, on dit, bon, ben, je prends, oui, d'abord, je suis au pouvoir, mais j'ai une officine qui s'occupe des gens qui ont fait du mal à ma famille. Et ce qui va arriver, au Congo. Il faut les dire la vérité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le troisième
mot-clé sur 10 du courage, c'est ce que nous appelons la raison. Comme disait Emmanuel Kant, il n'y a plus au-dessus que la raison. Parce que la raison, en fait, nous avons trois cerveaux. Le cerveau de l'inconscient, limbique qui reçoit les cinq sens. Il est très développé chez les animaux inférieurs, jusqu'à peu près aux mammifères. Mais nous, au niveau des primates, ça, voilà, ça augmente. Mais nous, l'homme, c'est au-dessus. Donc le gros, qui occupe 9 dixièmes de la masse encéphalique totale. Celui de la raison. Parce que les trois cerveaux, il y a celui de l'inconscient. Le premier qui prend les cinq sens. Et le deuxième, c'est le subconscient. Celui des émotions, de la formation de la mémoire et de la gestion des grandes fonctions de l'organisme. Ce qu'on appelle les systèmes neurovégétatifs ou autonomes. Qui gèrent le système de sommeil, de la digestion et autres, on peut dormir et tout compagnie, donc ça gère ça, entre le système ortho et parasympathique, avec tous ces catécholamines qu'on en parle, dopamine, noradrénaline et l'adrénaline, et tout voilà. Donc, nous, au niveau de la raison va avec le doute, la réflexion, la pensée, la structuration, l'organisation et le management du courage d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de société humaine sans la raison. Or, la raison, chez les animaux, ça n'existe pas. Là-bas, c'est l'instinct. Donc, si on parle de vous à humain, donc vous êtes au stade de la raison. Quoique les fous ne sont pas raisonnables. Donc, on ne peut pas juger un fou, condamner un fou. Il doit être soigné. Mais ceux qui sont raisonnables doivent être condamnés quand ils commettent des actes comme ça sont des choses sans système. Il ne faut pas jouer que voilà. Donc, comprenez ça. Quatrième mot-clé sur 10. Après la motivation, l'engagement, la raison, le quatrième mot-clé, c'est l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Non, ils ne savent pas. Parce que l'évolution des cerveaux ne permet pas. C'est l'instinct et voilà. Mais nous, on peut passer notre temps à critiquer. Parce que la critique aiguise l'intelligence, l'éveil des consciences et la créativité. Donc on doit mettre en place dans une société donnée les outils d'aide à la critique et tout compagnie, par l'éducation et autres. Parce que quand tu critiques, critique littéraire, critique gastronomique, critique scientifique, critique culturelle, critique donc ça permet d'avoir une visibilité de l'environnement, voilà, voilà, donc dans l'histoire et du présent, de l'imaginaire et tout compagnie. Donc l'esprit critique. Ça, c'est très important. Oh, chez nous, tu critiques ça, c'est la mort assurée, l'empoisonnement et autres. On a vu même ces serviteurs gênants autres, puisqu'ils s'assurent à ces piliers de la conservation du pouvoir. Son idiotie, ses mensonges, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Et par conséquent, ceux qui critiquent Sassou Nguesso, tu viens et tu es diamant. Il va vraiment dans son cynisme, tu vas voir. Oh non, non. Tu ne vas pas être au fond à Moulin, tu vas là-bas, tu les critiques, oui, c'est. Si tu es rien, bon, il te dit, bon, tu ne pèses pas. Mais si tu pèses, c'est la case prison, ou corruption, ou assassinat. Et donc, vous avez l'esprit critique. Cinquièmement, c'est la conscience. Après, la motivation, l'engagement, la raison, l'esprit critique, c'est la conscience. On est conscient de nos actes, habitudes et comportements. Et nous avons trois types de conscience. La conscience identitaire. Donc, je revois mon reflet. Ça y est ton gars. Mais or, l'animal, quand tu vas voir là, et tu le mets l'animal là, là où c'est tous les drapeaux du Congo là, il va regarder là, et mais c'est lui, et puis il ne sait pas que c'est lui. Il va venir attaquer, peut-être qu'il va. Non, non, attends, c'est pas possible. Donc, nous avons déjà franchi cette étape de conscience identitaire. Mais deuxième conscience, c'est la conscience psychologique liée à la raison. Et la troisième, c'est la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. D'ailleurs, le preuve de baccalauréat 2015 en France, c'est la série ES, économique et sociale. On avait posé la question au futur bachelier. La conscience de l'individu n'est-elle que le reflet de la société d'appartenance? En réalité, il fallait traiter déjà que la conscience est propre à chaque individu, l'intériorité de la conscience, en tant
en topologie, toi-même, tu nais, je suis la génétique humaine, donc des choses sont, hein, voilà. Vous mettez toutes les petites bestioles là, quand ils sortent, ils n'ont pas besoin d'éducation. Ils ont déjà les réflexes, ils savent là où aller manger, là où aller se reproduire. Donc c'est ça, nous aussi, nous avions cette conscience intrinsèque. La deuxième problématique qu'il fallait traiter de ce sujet, c'est les rapports que nous avions entre nous. La conscience humaine est en rapport avec les rapports sociaux et qui modèle toute notre intériorité. Mais n'oublions pas, le troisième pilier de cette conscience, c'est l'environnement. La société, comme disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon, la société les déprave. C'est l'environnement qui te transforme. C'est ta société qui dit, est-ce que c'est que ça fait là, est-ce que c'est normal ou pas normal? Comment un individu qui a au moins une âme, une conscience, un cerveau, peut-il venir saluer ou entretenir et être avec sa soeur ou sous prétexte de pouvoir ou autre? Il y a un souci. Donc c'est ton âme et conscience. La conscience est là. Comment quelqu'un... Et voilà, j'en ai eu plusieurs. Même quand j'étais au pays, je voyais qu'ils étaient rien, des gens comme ça. Et mon oncle, le petit frère de ma mère, et voilà, qui recevait des gros bonnets parce qu'il était au Trésor public et aux finances du Congo. Au moment qu'ils étaient à la fac, je savais quel jour on payait les bourses et tout compagnie, parce que c'est lui qui organisait ça. Mais quand il y a c'était bonnet qui venait, moi je ne les saluais pas. Je dis que c'est zéro. Mais mon oncle s'est énervé. Moi, ça a commencé pour aujourd'hui, c'est ma conscience intrinsèque. Donc la conscience de l'individu est-elle le reflet de la société d'appartenance? Ben oui et non. Parce que la conscience est d'abord au niveau intérieur et aussi des rapports de son éducation, voilà, et puis la société. Un Congolais qui vit en Europe, ou en monde arabe, ou en Asie, ou en Océanie, ou en Occident, ou nord-américain, ou en Amérique latine, ailleurs, ou d'autres parties d'Afrique, n'aura pas le même état d'esprit ou d'interprétation de la situation congolaise que ceux qui sont là-bas. Et donc, vous voyez ça, c'est très important l'éducation à la citoyenneté et à l'esprit du courage. Donc, je parle de la motivation, de l'engagement, de la raison, de l'esprit critique, de la conscience morale. Voilà, la barrière entre le bien et le mal. Donc, ces types de conscience sont importants, identitaires, psychologiques et morales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous parle aussi de la liberté. La liberté, c'est simplement la liberté. On ne peut parler de la liberté que pour les êtres qui sont affranchis du déterminisme naturel. On parle de liberté que pour les peuples ou les individus et autres. L'animal n'est pas libre. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Donc on doit se battre pour sa liberté. C'est très important. Liberté. Et elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de négociation. On se bat pour la liberté. Parce que la liberté, c'est d'ailleurs inscrit dans les règles et règlements du droit international, comme les premiers articles. L'humain doit se battre pour sa liberté. Liberté. Si tu es libre, ne meurs pas. On pratique ta liberté acquise. Cela signifie qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais un être libre. Quelqu'un de libre adore mettre sa liberté en jeu. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Et vous avez sixième, la dignité. Oui, la dignité. La dignité, mesdames, messieurs, la dignité de l'individu. Même les animaux, parfois, les chats, ils ne font pas ça devant tout le monde parce qu'ils sont un peu libres, dignes. La dignité, c'est très important. Se battre pour sa propre dignité et celle des autres. Donc la liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humanité. La liberté, quand on défend sa liberté, c'est la désobéissance. Quand on défend sa dignité, c'est la résistance. Donc Moukoko est libre et digne parce qu'on lui a donné tous les moyens d'être indigne et toute compagnie l'a refusé.
Donc, il peut mourir là, en prison, comme là, et Sassou va laisser des contentieux entre les Mboshi et les Aquas. Si ça ne se termine pas, ben, je vous dis sincèrement, les Mboshi et les Aquas, voilà un cas d'école de contentieux historique. Que Sassou va laisser entre les Makwa et les Mboshi. Et multiplier sur l'ensemble du territoire. Donc, on ne peut pas vous dire comment on fabrique les contentieux historiques. Parce que demain, on ne sait pas la psychanalyse d'un autre Makwa qui viendra vraiment dire en Mboshi, voilà, par rapport à l'histoire. C'est ça qui naissent les guerres. L'injustice, l'oppression et autres. Comment ça se... Au moment où les Lari Congo l'ont tout donné pendant les années 60, comment peut-il s'acharner contre les Lari et Congo depuis jusqu'à nos jours, jusqu'à assiéger toute une région depuis 27 ans? Et pourquoi? C'est ça, je répète là-bas. C'est ça l'interprétation, c'est pas possible. Donc on vous éduque, sachez en train de vous préparer les embaucher, vous allez dire, ah mais non, 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 Ayatonga ne sera plus là. Tu vas même trouver les amalgames. Ah oui, Ayatonga, tu as tissé là. Non, je ne tisse pas la haine, je ne tisse rien. Je n'ai rien fait, je sais que l'élever les débats sur du front de chair, dans toutes les tribus, donc en Afrique, en le monde, et par rapport à mon histoire, par rapport à mon intellectualité, mon éducation, et les enjeux, et les perspectives. Donc, je sais un peu d'éveiller les consciences. Donc, vous, par ignorance, qui est la pire des souffrances d'ailleurs, vous venez dire, ah, il y a autre. Comme si, depuis le coup d'État, c'est moi qui ai tué tout le monde dans ce pays, que je suis qu'à l'étranger, je suis d'ailleurs la victime de ce régime, et vous venez attaquer les victimes, donc vous êtes dans quel monde? Donc on éveille votre conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la dignité, c'est très important. On doit se battre pour sa dignité. Il n'y a pas de compromission. Comme disait l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, il n'y a pas de compromission au niveau de la dignité humaine. Il n'y a pas. Or que nous, au Congo, il y a eu des compromissions depuis 2015. Sinon, ça se serait. Je vous ai parlé de la motivation, de l'engagement, de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, la dignité et la conscience. Nous passons à la 8e, c'est la morale. La morale, c'est la barrière entre le bien et le mal. C'est la conscience, c'est psychologique. La miséricorde et autres. Donc ça dépend de son éducation. Ça dépend des points par point, de ses rapports sociaux et de son milieu autre. La conscience morale. Quand vous êtes à Brazzaville, au Congo, vous voyez comment les gens sont devenus comme des cafards dans un pays très riche, qui est les Congolais, se vivent même comme des rats de cafards. Au niveau de la conscience morale, quand vous êtes dans les ghettos chics de Sassou Nguesso, où toute la structure des voiries, du d'urbanisme et de l'habitat, c'est vraiment de la merde. Ils sont certes dans un ghetto chic là, et c'est pour cela que tout le monde vient rester que dans les centres-villes de Brazzaville ou de Pointe-Noire. Parce que c'est là que les colons avaient laissé un peu de suture. Mais les autres, il n'y a pas de canalisation, de réseaux d'eau usée, d'eau potable, de tout ce qui touche l'écosystème urbain. C'est de la merde. Mais lorsqu'on en a mes conscience, on va faire les mariages sur mariages, les fêtes sur fêtes, avec les moyens de l'État. Mais il faut dire qu'ailleurs, non, non, on touche la morale. C'est pas bon. Je dis, est-ce que ça, c'est des animaux? On revient au Code noir, qui au XVIIe siècle, Cuvier, Buffon. Cuvier, Buffon. Congolais, allez sur la Tour Eiffel. Tournez là la Tour Eiffel, au premier étage, vous la voyez, c'est écrit Buffon, Cuvier. C'était les instigateurs du Code noir. C'est des naturalistes. Et c'est l'Africain est humain. Est-ce qu'il a une âme, une conscience? Et donc, au XVIIe siècle, non, il n'est pas humain. Donc c'est pour cela qu'il y a eu le début de la traite négrière. Parce qu'au départ, ils avaient peur de nous. Si ce sont des humains, attends, on risque de nous faire du mal après. Donc comme ils ne sont pas des humains, ils ne sont pas, voilà, donc on a utilisé les codes noirs. Donc c'était le début de la traite négrière. Et qui a commencé vraisemblablement au XVIIe siècle. Parce que ce qui s'est passé avant, c'était hors la loi et tout ça. Maintenant, juridiquement, la traite négrière commençait après, à partir du Code noir, au XVIIe siècle. Et les premiers Noirs qui partaient de l'île de Gorée au Sénégal arrivaient sur les côtes américaines en 1610. Et donc là, c'est comme ça.
Donc c'est ça, les gens travaillent par les règles et les lois. Quelqu'un vient dire, mon petit, fais-moi ça, ça. Non, il faut écrire. Parce que les écrits restent. Tu ne vas pas venir comme nous, Africains. On venait comme racontait Robert Bourgi, et il dit, les gars, on tape sur l'épaule, on dit, bon, donne-moi ça, 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 on détruit votre... Voilà. Donc non, l'Europe, c'est le droit. On écrit. Quand tu vas venir, tu vas voir, voilà. Tu ne vas pas contester là. Tu as signé autre. C'est pour ça, quand on demande de signer là, il faut lire tout. Si tu n'as pas la capacité de lire des trucs, demande à des juristes, à tout ça pour dire, ah, est-ce que... Voilà. Donc, sinon, ça va te condamner là. Comme moi, au tribunal, moi en 2015, le 25 avril 2015, au commissariat du Vésiné, dans les Yvelines, dans le banlieue ouest de Paris, où les réseaux Sassou Nguesso m'avaient lancé une fatwa pour que, voilà, on était venu mes moyens de convocation parce que je contestais ce que Sassou Nguesso et les réseaux d'ici faisaient à Makwa sur point, des choses comme ça, et je vous ai parlé. Et donc, il y avait déjà des ordres qui étaient donnés. Bon, qu'il faut les envoyer à la prison. Et ce jour-là, j'étais vraiment en colère. Comme je connaissais mes droits, avec cette femme commandante, elle a dit, Aya, bon ben, tu attaques les intérêts français et tout compagnie. J'ai dit, non, mais c'est quoi cette affaire? J'ai parlé à la femme. Regardez bien ce qui a été partagé dans les médias, réseaux sociaux. Je l'ai copié ça, je l'ai partagé ça. Mais c'est quoi cette affaire? La femme va s'énerver. Tu signes ça, tu vas aller en prison. J'ai dit non, je ne signe pas. Si vous voulez envoyer en prison, envoyez-moi en prison. Le 25 avril 2015, au commissariat du Vésiné, le PEC. Vésiné, le PEC. Vésiné, le PEC. J'ai passé un sale moment. Et donc là, ce jour-là, moi je vous dis sincèrement, là, cette femme, une petite taille, hein, une grande, voilà, et elle s'énerve et autres. Il y avait un collègue qui dit, non, moi, non, je ne signe pas, je ne signe pas. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Non, donc on s'étale. Non, non, monsieur, calme-toi, calme-toi. Et sort là-bas, il va voir là-bas, et revient encore. Bon, écoutez, bon, tu ne vas pas faire là, tu vas aller en prison. Voilà, on va te faire le fichage génétique. Et donc, je suis parti là-bas, j'ai fait le fichage génétique. Tu vous avez ça? Que tu vas aller en prison. Fichage génétique. J'étais vraiment enragé. Et donc, quand j'arrive, je l'attends. Donc, je n'ai pas signé cette déposition-là. Parce que voilà, c'était un truc public, je l'ai fait pour qu'on va me dire. Donc, c'était des ordres de venir des Sassou et de la Afrique, autre. Et donc, ils ont fait leur truc. Je dis non, non, non. En fait, ce jour-là, j'étais déjà prêt pour mourir. C'est la première fois au monde que je dis si ça ne passe là. J'étais en colère, c'est-à-dire j'étais dans une situation, si la femme-là me faisait... Non, non. Voilà, comme j'avais mis déjà tous les réseaux, j'ai dit, voilà, si ça arrive, voilà. Donc les autres attendaient. Et donc, voilà, donc moi j'arrive là, bon, ben, j'attends, bon, on va me faire... Ah non, moi, scientifique, biologiste, ADN, révolution ADN, que j'ai parlé dans les médias, dans les comptes, j'ai détaillé toute la révolution ADN. Et donc le petit commissariat de Vésiné là, vous descendez en bas là, il y a un truc en bas là, ils vont faire ça. Donc on me fait photo. Tu vas aller en prison. Tu as menacé une Française qui... Et voilà. Je dis, non, madame, on a fait ça pour tout le monde. C'est pas que moi. On a passé ça à tout le monde. Et donc, bon, j'attends. Je n'étais pas venu. Est-ce que je dois amener un avocat? Non, je n'ai pas besoin d'amener un avocat. Déjà, les Congolais, avocats, tout ça aussi, il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas de terrain. Qu'est-ce que je vais encore faire? Non, je n'ai pas amené un avocat. Il n'y a que des gens qui m'attendent. Voilà. Et après, bon, ben, il attend. Et on revient. Elle appelle le procureur du tribunal de... Je ne sais pas si c'est Versailles. Eh oui, ça doit être Versailles. Non, libérez-le. Il n'y a pas... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et voilà la femme là. Elle prend la déposition qu'ils n'avaient pas signée. Et je là, elle était en colère. Comme s'il avait reçu des ordres et tout compagnie. Vous imaginez? Et je sors de là, j'étais enragé. Vous savez, de Vésiné. Regardez, tapez Vésiné le PEC. Jusqu'à Paris. Sur le bord du RRA. J'ai marché là, en colère. Oh non, on va en voiture, Non, non, j'ai envie de libérer cette énergie. J'ai marché du Vésiné, passant par
Roy Malmaison, Nanterre, Paris La Défense, les Champs-Élysées. J'arrive aux Champs-Élysées, l'ambassade du Congo est sur la rue Victor Hugo, en langue là-bas, tout ça. Je passe là, je prends la rue Victor Hugo. J'arrive là, je mets un peu genre de cagoule et tout compagnie, parle et tout comme ça. Je passe la rue Valérie, devant l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Je reste comme ça, une minute de silence. Je regarde la colère comme ça, je vois ça. Je donne, je suis en train de les maudire. Et je sors là, j'étais dans la rue, la rue Foch, à l'avenue Foch. Je descends là-bas, je retourne là-bas. Et après, bon, ben, je monte sur la, la, la place, bon, Paris, la France, tout ça, je connais, hein, etc. Voilà. Donc je monte là, sur Charles de Gaulle Étoile. Je vais prendre un truc là, c'est un ancien qui tient un bar grand épais à Paris là. Et j'arrive là, autour des Wagram, la rue Avenue Wagram et tout, les Champs-Élysées là. Je vais le voir là-bas. Bon, un Français, hein, donc mec, Aya, qu'est-ce que tu arrives? Tu es un peu énervé là? Non, je ne vois pas, tu es pas bien là. Je dis non, non, ça va. Donc j'ai ma grosse carafe de lèvres. J'ai bu mon lèvre et on s'est serré entre mon ami. Et donc après, je suis parti, je suis rentré. Donc vous imaginez que les enjeux sont tels que vous ne comprenez pas ce qui se passe, les pressions. Et vous avez toujours vu que partout, en toute l'Europe occidentale et ou en Occident, là où les Congolais ont été soit en garde à vue et où il y a eu des problèmes de passeport, et de préfecture et tout ça, c'est qu'en France. Donc, vous comprenez ça? Donc, nous sommes en terrain miné et donc il faut comprendre ces enjeux-là. Donc, le courage, ça paye parce que les gens aiment les gens courageux. Et le courage, ça paye. Après la morale, je passe à l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. Donc, sans le droit et la morale, il n'y a pas d'éthique. Ce qu'on appelle la déontologie et tout compagnie. Donc, après l'engagement, la motivation, l'engagement, la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale, et donc nous sommes à l'éthique, au 9e. Donc l'éthique, vous devez avoir ça à l'esprit pour vous, pour votre existence. Et l'éthique, c'est ce qui conduit vers le 10e mot-clé, ce qu'on appelle l'intérêt général. L'intérêt général, c'est lorsque vous résumez tout ça, qui, comment, comme on dit dans la société, c'est pour cela que le droit français, quand même en introduisant l'avocat général, quoique. Bon, l'avocat général, en fait, dans les cours d'assises, l'avocat général est l'avocat des deux parties. Il est pour la partie civile. Si juge qu'on s'est abusé de... Voilà. Et l'avocat général aussi pour la partie de la défense. Quand il voit que la défense a raison. Donc l'avocat des deux parties en fait. L'avocat général défend la société. L'avocat général défend la société. C'est comme l'avocat de la partie civile défend le coupable ou le présumé coupable. Et l'avocat de la défense défend ou la présumée victime. Donc, entre eux, ça va se passer là. Donc, l'avocat général défend la société. L'avocat de la partie civile défend l'auteur. Voilà. Et l'avocat de la partie la défense, voilà. Au niveau de la régulation du taux de sucre dans le sang, c'est pareil. Donc, nous avions l'avocat général qui s'appelle la somatostatine, sécrétée dans le cerveau. Donc, lui, il défend la loi métabolique. Les lois métaboliques. Il n'a pas besoin de négocier. Quand l'organisme a besoin de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie, il bloque l'insuline, qui est l'hormone hypoglycémiante. L'insuline a tendance à bloquer la libération du sucre dans le sang. Ce qui peut créer ce qu'on appelle le diabète. Ce qui peut créer qu'on a l'obésité.
L'obésité, c'est-à-dire l'insuline, stocke le sucre dans les muscles, le foie et tout compagnie. Donc ça peut créer l'obésité. C'est l'insuline. Mais il y a une autre hormone qui s'appelle le glycagon. Lui a tendance à prendre le sucre dans les muscles et le foie et tout ça, les libérer dans le sang, ce qui peut provoquer les diabètes. Mais entre l'insuline et le glycagon, qui a tort ou a raison? Entre l'hormone hypoglycémiote et l'hormone hyperglycémiote. Qui a raison, qui a tort? C'est la somatosatine qui régule ça au niveau du cerveau. Voilà. Mais quand ce cycle-là est déréglé et où vous n'avez plus d'insuline, et donc vous voyez comment ça peut créer les diabètes et de compagnie. Donc vous voyez que au niveau de l'intérêt général, c'est ça. La somatostatine joue le rôle de l'intérêt général. Ce qui est toujours dans ma tête, l'intérêt général. L'intérêt général, c'est ça, comme l'avocat général, comme la somatostatine, entre le taux de sucre dans le sang, pour éviter qu'il y ait le diabète. La somatostatine bloque l'insuline. Pour éviter que la personne soit en hypoglycémiote, quand il est en activité, il fournit la plus grande consommation du sucre dans l'organisme, c'est le cerveau, après le cœur et tout compagnie. Bon, donc c'est pareil. Donc nous devons jouer ça dans la société et c'est pour cela que les sociétés avancent bien. Et donc on peut voir ça au niveau d'un organisme avec toutes les autres fonctions de l'organisme pour que l'organisme soit en bonne santé. Tout c'est en symbiose. On peut voir ça au niveau des écosystèmes entre prédateurs-proies. Tout ce qui servent les chaînes alimentaires et tous ces écosystèmes. Si c'est bien parce qu'il y a des interactions comme ça. Nous devons travailler ça pour nos sociétés. Et donc, quand on arrive dans ça, pour s'affranchir de cet état de blocage et autres, on arrive parfois à ce qu'on appelle des ruptures, des périodes de rupture, c'est-à-dire les révolutions, des coups d'État, des gens qui viennent tout chambouler. Comme l'envoie, il y a eu Donald Trump, qu'on a vu au Mali, au Burkina Faso, au Niger, qu'on envoie en Argentine, qu'on envoie et autres. Il faut des périodes comme ça parce qu'à un moment donné, tout est bloqué. Ce n'est pas par la prestation des choses que nous allons passer par les élections, certainement pas. C'est soit la rue ou un coup d'État militaire. Si on passe par la rue, c'est bien. Si on par un coup d'État militaire, c'est bien. Mais si c'est par des élections hautes, c'est dire que nous, Congolais, d'un point de vue historique, au moment que les gars à 84 et 85 ans, il va partir et nous laissons des merdes. Des merdes. D'un point de vue historique, c'est l'indignité nationale. Et donc nous rentrons dans la permanence de l'état de crise, du négationnisme, des amalgames, du révisionnisme et autres, comme la période de l'Issuba. Vous voyez comment il y a des révisionnistes, il y a des gens l'amalgame et tout, comme personne n'a pas géré ça. Et demain, on va ajouter ça sur quelque chose. Donc c'est un peuple qui aura qui est du bordel. Et donc si vous voulez éviter le bordel, ayez le sens du courage. Et rejoignez les courageux du monde entier. Parce qu'elle disait, l'anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Et par conséquent, nous, Congolais, nous n'allons pas aux élections. Laissez-eux faire leur comédie, identifier ces gens-là. Et au moment venu, que ce soit par la rue et un coup d'État ou à la mort de Sassou Nguesso, nous allons tout commencer à zéro puisqu'il va continuer. Mais je pense que sa fin est proche. 2025, Sassou aura peut-être pas grande part de ménage. Voilà. Je pense que Sassou va tomber cette année. Et nous allons réfléchir. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité pour penser le Congo des demain. Au regard de tout ce que je vous ai donné comme base de réflexion. Chacun doit réfléchir. C'est comme, excusez-moi, hein, parfois j'arrive là avec les gars qui ont fait biologie, hein, que ce soit la biologie microbienne, mycologie, bactériologie, virologie, que ce soit la physiologie, que ce soit la biologie animale, que ce soit l'endocrinologie, tout est, non, on en discute sur ça, biochimie et tout. Maintenant on sort de là, après je vais voir, avec les gens qui ont fait géologie et autres, je discute de la même manière. Donc si on sort là, donc tu dis, oh, c'est ça la synthèse.
Je peux élucider biologie, de l'infiniment petit, des molécules jusqu'à autre, comme je peux élucider la géologie. Et comme on dit, les sciences d'environnement, l'écosystème, quand on arrive là, c'est des hommes de synthèse. Nous cherchons des hommes de synthèse, du management, des arbitrages, des positionnements, des synergies de l'intérêt général. Et c'est ça qui va repenser le Congo de demain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le président Donald Trump va prendre euh, ses responsabilités ce soir, à l'heure de Paris, ça sera à partir de 18 h. Bon, très bien. Mais il faut aussi en tenir compte que tout a un sens et une signification. Il s'est battu. Il va se battre. Donc, il a invité certes tous les contestataires du monde, sauf l'Afrique. Moi, je n'ai pas vu. Hein. Il a invité tous les réactionnaires, les contestataires du monde entier, de blancs, hein, mais pas peu de noirs. Mais c'est le côté, voilà. Mais on aurait pu inviter les contestataires africains et tout compagnie. Bon, donc, on voit que le positionnement est clair. Donc, nous devons comprendre que c'est un réactionnaire et le monde a besoin de ces contestataires, des hommes courageux et autres. Si vous laissez faire, vous allez être fracassé, mourir comme ça, bêtement, et laisser Sassou Nguesso qui va partir, nous laisser qui des merdes, et quelqu'un ne viendra pas dire demain, et qu'Aya Tonga, si je suis en vie, et au pouvoir ou pas, venir raconter l'histoire de ce qui s'est passé de Sassou, au moment que vous étiez, vous avez les moyens militaires et tout compagnie pour les descendre ou prendre le pouvoir. Donc ça ne sert à rien. J'écouterai comme ça, et après je dis non, j'ai pas moi à dire. Je vais regarder seulement les courageux et les hommes libres et femmes libres, les femmes et hommes dignes, les courageux, les loges de courage. Bravo, je vous laisse une minute avec les loges de courage, des courageux. Soyez les courageux, n'ayez pas peur, parce qu'à tout instant, la peur peut changer de camp. Et donc, soyez des hommes courageux. Donc, je l'invite cette année 2025, que la perversation des choses est imaginaire. Allons simplement dans la rue. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'y a plus de choix. Parce que les militaires, depuis 2015, n'ont pas... Voilà, ils ont laissé même un général qui est coupé en prison. Ils ont laissé Sassou Fakase tuer Guébé Vakolé là. Donc c'est nous, le peuple, on doit aller là. Donc on doit se tuer quelque chose, on répond des signaux qui seront donnés, on soit dans la rue. Et ceux qui vont faire du mal à nous, quand on les va les trouver, oh non, 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 ça chauffe. Hein. Donc il n'y a plus de problème. Leur place est dans les tombes. Ça sera comme ça, la prison ou la tombe. Comme l'a fait Sassou, contre nous depuis la nuit des temps. Donc, préparez-vous à devenir des femmes et des femmes courageuses. Que c'est l'événement, c'est l'événement, c'est l'événement qui fera la femme ou l'homme politique de la presse Sassou qui se décide. C'est l'événement, c'est-à-dire la rue au coup d'État. La rue au coup d'État, c'est l'événement qui fera, ce n'est pas les hommes politiques, les courants de non, ce n'est plus, c'est fini. C'est l'événement. Ce qui va se passer à tout instant, une crise d'État, on se met dans la rue, les gens prennent les responsabilités, ils prennent le pouvoir est vacant, le pouvoir est vacant, le pouvoir est vacant. Sassou a peur d'une fin tragique, et c'est bien comme ça. Le pouvoir est vacant, le pouvoir est vacant. C'est la rue, c'est la rue, c'est la rue. Je le répète ça pour que vous rentrez. C'est la rue, c'est la rue. C'est l'événement qui fera l'homme ou la femme politique du Congo de demain. Et vous avez déjà l'environnement qui est déjà favorable à vous. Tout le monde est là, on attend que tout l'umbe, on lance là dans toutes les tribus, du nord au sud, de l'est, aller dans la rue à Brazzaville. On va rencontrer un jeu là, ils vont se fuir. Et après, justice sera rendue au moment venu que nous allons faire. Donc, devenez des peuples libres, à la différence des peuples opprimés, qui se laissent faire par les colporteurs de la lâcheté, comme tika, 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 tika. Mais pourquoi tu parles là-bas, pourquoi tu... Non. On parle de ceux qui sont en train de mourir au pays, que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie s'arrête. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Et protégez vos pions, qui sont à l'extérieur et ailleurs. Et au moment, ce sont ceux qui vont... Voilà. Donc on met la dynamique pour déposer sa soumission. N'ayez pas peur. Ceux qui ont peur, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Lâchons la prise. Et on va dans la rue. On va dans la rue. Puis chez les armées, nous ont lâché depuis 2015. Ils ont laissé emprisonner un des leurs, et qui coupé en prison, sans la volonté du citoyen. Sinon, il serait déjà assassiné. Et les militaires là attendent chacun à son tour dans quel pays, qui vont diriger un pays comme ça, dès l'âge. Donc c'est la rue. Nous devons aller vers la rue. À défaut, un coup d'état militaire qui sera engagé ou structuré, managé par les vrais. Et vous allez comprendre que nous avons déjà les marges de manœuvre. Nous avons déjà tout pour la prestation des choses. Donc il reste que, boum, on les fait tomber. Donc rejoignez le clan des Assimi Goïta, des Abdourahmane Tchani et du capitaine
Ibrahim Traoré et bien d'autres. Rejoignez les cons découragés comme le Donald Trump. C'est un courageux. On peut en multiplier les exemples. Vous avez tout compris? Très bien. Likez, partagez. Et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, voilà, avec tous ceux qui ont tapé comme moi là, avec la force avec les azous là, c'est chaud. Hein. Non, là, il cogne. Hein. Ah ouais. Donc maintenant, quand tout change et ça se chamboule. Vous l'avez en Palestine et en Israël. Et Donald Trump arrive, bon, ça se chamboule. Mais ça va se chambouler chez nous en Afrique centrale. Tout de suite, d'ici peu. Donc, rejoignez la résistance, devenez des courageux et ne lâchez rien. Ne soyez pas des lâches, ne soyez pas des lâches, soyez des courageux. Et prenez votre responsabilité. Que je vois un officier qui vit, voilà. Donc, on le fait parce que vous avez tout, vous avez déjà tout. Je vous dis, soutirer, descendre, ça son question. Même le fou, voilà. Donc, vous avez tout. Ne laissez un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Il a tué dans ce pays depuis 50 ans. Il est là. Il a semé les graines partout, partout. Il en a abusé des Congolais. Et vous êtes là comme des moutons. Le monde change et tout le monde nous regarde. Nous sommes devenus la raison du monde. Non, certainement pas. Il y a les vrais Bantous, il y a les vrais Congolais qui vont prendre les responsabilités. Et maintenant, 2025, allons seulement à la chute. Et justice sera rendue. Et le peuple libéré. Libéré par eux-mêmes, par les vrais femmes et hommes libres et dignes du Congo. Merci beaucoup, peuple congolais. Likez, partagez et pour ceux et celles qui peuvent, qui sont sensibles à mes appels, peuvent toujours parler parce que nous sommes dans un monde où on aime les vrais. On aime les vrais. On aime les vrais. Tu ne voudrais pas raconter des histoires avec le gars par rapport à tous mes appels et tous ceux qui m'ont soutenu et tout compagnie. Tu ne vas pas raconter les histoires. Je vais t'écouter 5 minutes, après je me barre. Donc il faut dire la vérité. Ça soit travailler qu'avec ceux qui l'ont, voilà, aidé. Demain c'est comme ça, la politique c'est comme ça. Tu as des qualités, des diplômes et tout, compagnie, les espions. Voilà, les pays là, va-t'en. Tu ne vas pas venir que j'ai un pouvoir, tu vas venir. Moi, je vais travailler qu'avec les gens qui ont créé les risques avec moi, qui m'ont soutenu, qui m'ont fait papa, qui accompagné dans la réflexion, tout, tout. Donc, ça ne sert à rien, parce que vous allez vous fracasser, comme le fut le cas de Pascal Le Soir en 1992, 97, puisque on croyait que la problématique, c'était que le pouvoir est étonnant et que nous étions les plus intelligents, les points, alors que les transfuges sont partis là-bas, ils ont fracassé. Nous, on veut des vrais, des hommes et femmes de conviction, de valeur ajoutée, pour l'intérêt général et la solidarité nationale et le patriotisme. Takolonga, à bientôt. Salut Elvis, j'attends. Merci.